Elle ment. Elle ment. Et en plus, tu es dans un... Tu dis que c'est toi qui quittes le mariage lorsque ça ne te plaît plus, que les messieurs sont bien. Mais ça veut dire que tu as un problème. Si les messieurs, si tu le dis, si ce que tu dis est vrai, et qu'ils ne t'ont pas chassé, que c'est toi qui quittes là, ça veut dire que tu es une nymphomane, tu es insatisfaite. Tu ne sais pas ce que tu veux. Donc tu as ce qu'on appelle trouble de personnalité. Tu as ce qu'on appelle, c'est une maladie, trouble de personnalité, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu te fais passer pour quelqu'un que tu n'es pas, tu te fais passer pour des trucs, tu t'inventes une vie, tu t'inventes une histoire. Elle dit qu'elle a une Mercedes, qu'elle n'a jamais dit qu'elle avait acheté une Range Rover. Donc, l'histoire des Range Rover à s'est quittée. C'est pas toi-même qui allais prendre photo sur la Range Rover. Mais quand tu dis que tu es riche et que tu prends photo sur Range Rover, c'est pour faire quoi? C'est pour montrer que quoi? Cette femme a un problème. Sérieusement, cette femme a un sérieux problème. Mais cette femme dit encore dans sa vidéo que elle a tellement d'habits, elle a tellement de vêtements qu'elle a jeté à coups de millions. À telle enseigne que ces habits-là peuvent construire 2 maisons inachevées. Mais ma question est, lorsque des habits peuvent construire 2 maisons inachevées, ça veut dire que ça fait des millions. Pourquoi ces habits-là ne peuvent pas construire juste une maison achevée? Pourquoi ces habits-là ne peuvent pas construire juste une maison achevée et pourquoi 2 maisons inachevées? Parce que généralement, avant de passer à une maison, avant de construire une deuxième maison, c'est que tu finis d'abord avec la première. Mais non, non, non. Toi, tu as tellement d'habits qui remplissent une chambre et que toi, tu n'as jamais prêté habit à une autre femme. Alors que c'est faux, tu as prêté habit, c'est dû à une autre femme. Et tu dis avoir donné près de 20 kilos d'habits à une autre femme. 20 kilos d'habits, imaginez-vous, 20 kilos d'habits, des dessous, tout ça là, 20 kilos d'habits à une autre femme. Et parce qu'elle en a plein dans la chambre, ça peut construire 2 maisons inachevées. Mais allons-y comprendre une chose. Moi, j'ai vu sa vidéo ce matin. Quand quelqu'un a 2 habits, une chambre d'habits, ce que toi tu as porté matin là, puis tu as fait vidéo là, ça ne fait pas partie de tes habits apparemment. Parce que ça ressemble à quelque chose que tu as pris dans une poubelle et que tu es venu mettre sur toi. Et tu dis que non, que c'est ton, comment elle appelait ça, son pyjama. Ce que tu as porté là, c'est ce que toi tu appelles pyjama là. Ça là, c'est pyjama. Ça là, tu vois non? Mais tu mens, tu sais pas. Je sais pas quoi. Ou bien, je sais pas si tu prends Gedji ou bien non, non, je sais pas. Mais ce que tu as porté là, ça vaut même pas 1 euro. Le complet que tu as porté là, t-shirt délavé jusqu'à même, on dirait, même c'est ce que les gens prennent au village pour aller au champ. T-shirt que tu as porté là, c'est tellement délavé, c'est-à-dire que ça n'a même plus de visage. Ça n'a même plus de visage. Mais quand quelqu'un a trop d'habits, dans tes habits là, même dans ton relax, ça doit être beau à voir. Ça doit être quelque chose de nickel. Moi j'ai des habits ici, je n'ai pas des habits de millions qui peuvent acheter une maison, qui peuvent construire une maison. Hein. Mais le peu d'habits que j'ai ici, là, même dans mon relax, c'est des habits neufs. Parce que les anciens habits, c'est jetable. C'est que je change ma garde-robe chaque année. Généralement, autour de novembre, je change ma garde-robe avant décembre. Sans compter ça, ça n'a rien à voir avec chaque fois que quelque chose, je vois quelque chose et puis ça me plaît, puis je paye. Ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est comme ça. Donc, quand tu as ce genre de truc-là, par exemple, mais tu ne peux pas prendre un habit, un t-shirt, le t-shirt que tu as porté là, ça ressemble à un t-shirt que tu as pris juste dans la poubelle d'à côté. Je ne sais pas si c'est la poubelle du voisin, ou bien si c'est toi-même ta poubelle. Tu allais prendre ça dedans. Le pantalon que tu as porté matin là, le pantalon, façon que tu as porté matin là, ça ressemble plutôt à un pantalon que tu as sorti tout droit de... Comme si tu utilisais ça pour faire ses bières à la maison. Et c'est ce que tu as porté. Et c'est toi qui viens dire aux gens que toi, tu as une chambre remplie d'habits. Je vais te dire une chose. Par moment, tu t'habilles bien. Ça, je reconnais. Par moment, tu t'habilles bien. Mais c'est quelques vêtements que tu as payés pour juste tes sorties ou alors juste tes présentations, des trucs comme ça. Mais tu ne peux pas dire à moi, dont je valide, vieux père coton, tu ne peux pas me dire à moi que toi, tel que je te vois là, avec ce que tu as attaché sur la tête, ce foulard là même, il est dépassé, trépassé. Le foulard même que tu as mis sur la tête matin là. Le t-shirt là, ça c'est certain, sans discuter et sans doute,
que tu as pris ça dans la poubelle du voisin. Même le pantalon, je suis sûr que c'est un pantalon qu'on a pris pour faire servir quelque part. Je ne sais pas si c'est chez toi ou ailleurs, mais c'est un pantalon qui date d'il y a longtemps, 1912. C'est ce que tu as pris pour porter matin.